Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 9. Lorsque le 5e ange sonna de la trompette, l'apôtre Jean vit une étoile tomber du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise. Chapitre 9, versets 1 et 2. Nous avons ici la chute d'une autre étoile, qui fait répandre sur les hommes des influences plus terribles encore que celles de l'étoile absinthe, du chapitre 8, versets 10 à 11. Car dans ce cas, elles émanent directement de l'abîme. C'est quelque chose de beaucoup plus pénible que l'aigreur des sentiments et l'antagonisme des classes. Ces choses, dans un sens, sont naturelles aux hommes. Mais les sauterelles qui sortent de la fumée de l'abîme sont un tourment surnaturel tel qu'ils plongent les hommes dans une affreuse misère, au point qu'ils cherchent la mort. Mais la mort s'enfuit d'eux. Chapitre 9, verset 6. Ce sont là des puissances spirituelles de mal, qui sortent de l'abîme. Dieu permet au pouvoir de Satan, qui a tout d'abord été reçu et accueilli par les hommes, de devenir leur fléau. Il en est ainsi de tout l'enseignement du mal. Il y a dans toute fausse doctrine, quelque chose de fascinant, qui semble à l'esprit naturel, plus puissant et plus attrayant que la vérité. C'est ce qui est présenté dans les sauterelles, qui sont semblables à des chevaux préparés pour le combat. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux, courant au combat. Chapitre 9, versets 7 à 9. Tout cela est impressionnant, attrayant et foudroyant, dans sa puissance apparente à convaincre. Les hommes qui se sont éloignés de la vérité, l'acceptent avec empressement, et la préfèrent à l'évangile. Mais lorsqu'elle a été reçue, elle devient un fléau, c'est-à-dire, ténèbres dans le cœur, et terrible oppression dans la conscience. Ce n'est pas la première apparition qui tourmente les hommes, mais ce qui vient après. On a connu des cas terribles, où des gens qui ayant reçu des enseignements, dont l'origine est dans l'abîme, sont tombés dans l'angoisse du remords, et n'ont pu trouver aucun soulagement. Certaines personnes m'ont dit qu'elles donneraient n'importe quoi, pour être débarrassées des enseignements qu'elles avaient reçus, mais qui maintenant, les plongeaient dans l'angoisse. Je crois que ceci est une figure, de ce qui sera général, d'une manière beaucoup plus terrible, lorsque le 5e ange sonnera de la trompette. Toutes les choses avec lesquelles jouent les hommes aujourd'hui, la théosophie, le spiritisme, la science chrétienne, l'astrologie, l'occultation sous toutes sortes de formes, les superstitions du monde païen, seront passibles d'une peine terrible, quand Dieu fera que ces choses aient leur rétribution, sous Apollyon. Verset 11. Le roi de ces sauterelles, est l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et en grec, Apollyon. Tous deux parlent de ce roi, comme du destructeur. Chapitre 9, verset 11. Il semble que le nom donné en hébreu et en grec, soit un avertissement aux Hébreux, aussi bien qu'aux gentils, et la vérité de ceci apparaît, en voyant que les trompettes ont pour effet de mettre de nouveau en évidence, prophétiquement, la Palestine et Jérusalem, ainsi que nous le verrons dans Apocalypse chapitre 10 et 11. Il est béni de voir, que les hommes qui portent le sceau de Dieu sur leur front, échappent à cette terrible plaie. Chapitre 9, verset 4. Ils seront soutenus par l'intercession de Christ à l'autel d'or, et leurs prières s'élèveront de ses mains devant Dieu, avec beaucoup de parfum. Chapitre 8, verset 4. Chacun d'eux connaîtra quelque chose, de la valeur du sang de l'agneau. Dieu et l'agneau seront leur salut, et ils auront conscience, par le moyen de ce livre ou autrement, que Christ paraît pour eux devant la face de Dieu. Ce qui est d'Apollyon, sera tenu loin de leurs âmes, parce qu'ils chérissent ce qui est de Dieu. Ils sauront quelque chose de la signification de la fumée de l'encens, qui monte avec leurs prières, des mains de Christ vers Dieu. Cela leur parlera du parfum de toutes les perfections de Christ, comme celui qui est devant Dieu pour eux, et à la lumière de ces choses, ce qui sort de la fumée de l'abîme, n'aura pour eux aucun attrait. Par suite, son aiguillon ne les tourmentera jamais. Ceci est vrai en principe, des saints aujourd'hui. Si par la grâce divine, nous avons dans nos âmes, une impression de Christ, et des traits du jour de gloire à venir qui sera annoncé, lorsqu'il se lèvera comme le soleil de justice, nous ne serons ni impressionnés,
ni attirés par ce qui vient d'en bas. Seuls peuvent en être déçus, ceux qui n'ont rien de meilleur, pour en mesurer la valeur. Il faut nous rappeler que tout ceci est judiciaire. Bien des choses qui sont l'évidence de la dépravation de l'homme, et du pouvoir de Satan sur lui, sont en elles-mêmes judiciaires. Ce sont en réalité des jugements de Dieu, d'un état de cœur qui ne lui rend pas honneur. Le mahométisme par exemple, introduit dans un pays où a brillé la lumière chrétienne, est en réalité un jugement de Dieu. Les superstitions, qui rendent esclaves du mal la conscience des hommes, et oppriment leur cœur, sont souvent de cette nature. Des choses comme le matérialisme d'une part, ou le spiritisme de l'autre, interviennent là où les hommes se sont détournés de la lumière divine. Si quelqu'un se détourne de Christ qui est la vérité, il ne faut pas s'étonner de le voir errer, dans un labyrinthe d'erreurs, où il se fatigue le cœur et l'esprit. Le matérialiste d'hier est aujourd'hui disciple d'un mysticisme sorcier. Demain il sera trompé par l'Antichrist, et rendra hommage à la bête. Quoique la puissance de Satan soit dans ces plaies qui sont infligées, et que l'état du cœur de l'homme, ainsi que sa volonté, soient mis à nu par leurs moyens, elles sont les opérations judiciaires de Dieu. C'est pourquoi, tout est mesuré et limité. Tout est sous son contrôle, et ne peut s'étendre au-delà de limites fixées. Qu'il s'agisse de l'étendue des plaies, ou de la durée de ces tourments particuliers, tout indique un pouvoir souverain, qui tout en se servant du mal en infligeant les plaies, tient cependant tout sous son contrôle. Quel sens cela nous donne, de la suprématie absolue de Dieu. Lorsque le 6e ange sonne de la trompette au verset 13, nous lisons, « Et jouit une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or, qui était devant Dieu. » C'est une réponse aux prières, qui y ont été présentées par l'ange sacrificateur. Sur la terre, les saints ont compris, que le moment est venu dans les voies de Dieu, pour le règlement définitif de la question d'Orient, par l'accomplissement de la parole prophétique, concernant le pays d'Emmanuel, et la cité du grand roi. Leurs exercices ressembleront à ceux de Daniel, où il dit en Daniel chapitre 9, verset 2. Moi Daniel, je compris par les livres, que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de 70 années. Ils auront le livre de Daniel et livre de l'Apocalypse. Ils sauront où ils se tiennent dans les 70 semaines, et que le temps est proche. Ils sauront que le mystère de Dieu est sur le point d'être complété. Ils reconnaîtront leur péché dans une profonde humiliation, et le confesseront. Mais ils crieront, « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas mon Dieu, à cause de toi-même. Car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. » Daniel chapitre 9, verset 19. Le fait que la voix sorte des cornes de l'autel d'or, suggère que c'est en réponse aux prières des saints, que les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, sont déliés. Apocalypse chapitre 9, verset 14. La mention du fleuve Euphrate est une indication géographique, qui montre que le monde de l'Orient est mis en évidence, comme la source du jugement divin, et peut-être aussi, comme en étant le sujet. Sous le 6e sceau, décrit au chapitre 6, versets 12 à 16, les hommes sont représentés comme se servant d'un langage, qui semble indiquer une connaissance chrétienne. Car ils ne parlent pas seulement de celui qui est assis sur le trône, mais de l'agneau. Par contre, le son de la 6e trompette, met l'Orient en évidence, et les choses mentionnées en Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, sont ce qu'elles seraient dans le monde païen, aussi bien que dans la chrétienté corrompue. Le monde païen est apostat pour Dieu, et sera jugé comme tel. Toute la population du monde se tint autour de l'autel de Noé, en Genèse chapitre 8, dans une connaissance du vrai Dieu. Et le fait de l'entrée de l'idolâtrie tôt après, prouve qu'ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent pas comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce. Ils n'ont pas eu le sens moral pour garder la connaissance de Dieu. Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère, dans le jour de la colère, et de la révélation du juste jugement de Dieu. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Romains chapitre 1er, versets 21 à 32, et chapitre 2, versets 5 à 9. Les païens seront assujettis au jugement en ce jour-là, aussi bien que ceux qui auront été extérieurement en rapport avec Dieu. La plaie dans ce cas, est infligée par le moyen de 2 myriades de cavaliers. Le nombre est précisé. J'en entendis le nombre. Apocalypse chapitre 9,
verset 16. C'est un nombre considérable d'agences rattachées aux 4 anges, qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Verset 15.